C'est Cébit, c'est Bishop pour aujourd'hui vous faire une vidéo une vidéo de présentation d'ouverture de colis du Japon pour comment dire les nouveaux stocks que l'on a pour la prochaine convention et qui sont aussi disponibles à l'achat par internet, que ce soit via Facebook ou en me contactant directement. Donc je peux pas vous montrer le colis parce qu'il est assez gros, mais je vais vous présenter les figurines qu'il y a dedans petit à petit. Donc premièrement voilà. Deuxièmement, en fin de vidéo, je vous donnerai quelques infos justement à propos de cette convention. Et aussi, je tenais à vous donner quelques infos et surtout à vous avertir de certaines choses en rapport avec des playmats personnalisés que certains trouvent sur internet via certaines personnes. Je vais vous filer quelques infos pratiques qui pourraient vous éviter pas mal de problèmes à certains et qui pourraient éventuellement en aider d'autres qui ont déjà fait l'erreur d'acheter leur playmat via ces personnes. Voilà. Donc ben c'est parti, on va commencer avec les figurines je pense. Donc allez, on va commencer avec la plus petite. Donc je vous la montre. Voilà, c'est Kagami, Taiga Kagami de Kuroko no Basket. Donc c'est une petite figurine assez sympathique. Donc voilà. Donc généralement cette petite figurine va dans les alentours des 10-15 euros. Donc je n'ai pas encore le prix, il faut que je regarde encore la facture pour mettre le prix pour le stand. Mais en tout cas pour ceux qui s'intéressent, qui aiment le Kuroko no Basket. Voilà. Donc il y avait celle-ci. Ensuite on va passer à celle-là. Allez. Une Nendoroid Good Smile Company d'un personnage Vocaloid de Meiko. Donc c'est la figurine 187 des Nendo de Good Smile Company. Donc celle-ci c'est une... ouais, elle fait partie des... on va dire... première édition de Meiko. Hein, si je me gourre pas, si j'ai bien vu. Donc voilà, vous avez toutes les infos de la figurine. Vous avez les différentes poses que vous pouvez faire, mais ça ce ne sont que des exemples bien sûr, vous pouvez en faire d'autres. Alors vous avez plusieurs accessoires, il y a la bouteille de saké, le verre de saké, la tasse, le micro, le pied de micro, les bras, les jambes, le corps, les têtes interchangeables et le socle à l'intérieur. Donc voilà. Donc celle-ci généralement elle est aux alentours de 45 euros. Voilà. Donc ça, hop, c'était Maiko. Alors ensuite là ce ne sont pas des figurines, mais ce sont des doujinshi. Alors des doujinshi, je vous en montre un là, hop, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Les doujinshi sont des histoires de certains mangas modifiés en fait. Ce sont on va dire des fanbooks en quelque sorte. Sur certains univers. Là par exemple on a sur Kuroko no Basket, donc c'est du yaoi. Hein. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le yaoi, c'est... Vous prenez le hentai, vous retirez le personnage féminin, vous laissez que un personnage masculin avec un autre personnage masculin. Voilà, on va simplifier pour les enfants qui ne comprendraient pas. Donc voilà. Donc là vous l'avez en forme roman, mais on a aussi un début qui est sous forme, je vous montre ça, qui est sous forme manga. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'était du yaoi, voilà, je viens de vous montrer un petit exemple. Donc celui-ci il est sous forme de manga et roman, et celui-ci que sous forme de manga. Donc il y a du soft au plus hard, ça dépend ce que les gens recherchent. Donc généralement les plus petits doujinshi sont dans les 10, les moyens dans les 15, les plus gros qui font 100 pages sont dans les 30 euros. Ah voilà. On va continuer sur une lancée avec le Kuroko no Basket avec ceci. Alors ce n'est ni un drap, ni une écharpe, ni une serviette. C'est tout simplement une décoration murale en tissu d'un personnage de l'anime de Kuroko no Basket. Donc voilà, je vous montre ça. Donc c'est le capitaine de l'équipe d'Erakuzan, donc du lycée Rakuzan. Et il s'agit de Seijuro Akashi. Donc le personnage le plus énigmatique de Kuroko no Basket, dont on entend souvent parler mais qu'on ne voyait jamais le visage. Donc voilà. Hop. Voilà. Ensuite,
Allez, nous avons du Puelamagi Madoka Magica et le personnage est Sayaka, ce qui fait beaucoup de A. Donc voilà, donc là c'est Sayaka modèle A, donc il y a deux modèles, on a le modèle A et B, yeux ouverts, yeux fermés. Ce sont des figurines qui peuvent s'assembler avec d'autres figurines pour former par exemple un socle en yin et yang, pour y poser les personnages tout simplement. Donc généralement ces figurines là tournent aux alentours des 30, 35, 40 euros. Celle-ci elle est dans les 35 euros. Donc voilà. Il y a plusieurs modèles différents et plusieurs animés qui font ça d'ailleurs. Voilà. Ensuite on passe à... Alors celle-ci devrait intéresser certaines personnes, surtout les fans de Sword Art Online. Donc là nous avons une figurine du film de Sword Art Online. Donc Sword Art Online The Movie Ordinate Scale. Donc spécial figure Silica. Donc Silica c'est le personnage qui possède toujours un petit dragon dans Sword Art Online, dans Alphaine Online. Enfin vous avez compris. Donc là c'est voilà, une petite figurine qui fait à peu près 25 cm je dirais. Et il s'agit de Silica. Personnage, on va dire la loli de Sword Art Online. Donc cette figurine est aux alentours généralement des 35 euros. Voilà. Après nous avons, alors ça va plaire à beaucoup, une Super Sonico modèle Drinkholder. Donc en fait le modèle Drinkholder, je vous le dis, c'est tout juste une figurine de Super Sonico en maillot de bain qui est en fait faite pour être posée on va dire avec une bouteille. Donc généralement on l'utilise pour tenir les bouteilles de Ramune japonais. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Ramune, c'est ça, c'est une boisson, une limonade japonaise. Donc en fait elle est faite généralement pour tenir ce genre de bouteille, dû au diamètre et à la forme. Donc voilà. Donc Super Sonico, petite figurine qui est généralement à 25-30 euros. Donc faite pour tenir vos petites bouteilles de Ramune et certaines bouteilles de Coca-Cola qui sont compatibles avec ces figurines. Voilà. Donc là c'est le modèle blanc, il existe différents modèles, donc voilà. Alors ensuite on continue sur notre lancée avec les Super Sonico avec une Nendo Super Sonico. Ce n'est pas de la marque Good Smile, mais c'est de la marque Griffon Entreprise. Donc Griffon Entreprise, pour ceux qui connaissent, c'est une entreprise qui fabrique des figurines, on va dire pour le moins coûteuses, chères, mais très détaillées et super bien faites. Donc là, c'est en collaboration avec la team Genesis et Nitro Plus. Donc c'est Super Sonico, une petite Nendo, donc assez sympathique, avec un petit socle. Alors, particularité de ce socle, c'est qu'elle possède un socle vocal. Quand je dis un socle vocal, ce n'est pas nous qui parlons dans le socle, c'est tout simplement que en appuyant sur le bouton se trouvant sur le socle où est posé Super Sonico, vous pouvez entendre la voix du personnage de Super Sonico, tout simplement. Donc là on a toutes les infos, hein, Griffon Entreprise, déconseillé au moins de 15 ans. Ah oui, bon, je savais pas qu'il fallait un âge pour ce genre de figurine. Donc voilà, donc c'est la VC Super Sonico numéro 011. Donc voilà, donc alors celle-ci généralement son prix le plus bas est dans les 60 euros parce qu'elle n'est plus du tout éditée. Et généralement vous pouvez la trouver justement sur internet aux alentours des 60, 70, 80, jusque 100 euros même parfois. Donc voilà. Super Sonico, Griffon Entreprise. Et d'ailleurs, celle-ci, si je me souviens bien, est déjà réservée par quelqu'un. Donc, ben, je vous la montre quand même, au cas où j'en ai d'autres de disponibles un jour. Mais celle-ci n'est plus disponible déjà. Elle a déjà été réservée par une cliente. Ah, voilà. Après, on va passer, entre guillemets, hein, c'est pas vraiment du rétro, mais on va dire ça comme ça, à du petit rétro de... si je me souviens bien, c'était Neo Genesis Evangelion. Donc voilà. Donc on a Rei et on a cette chère Asuka. Hop là, désolé, j'arrive pas à tenir. Voilà. Donc Rei et Asuka.
Donc voilà, donc on a deux figurines d'Evangelion qui datent assez... bon, elles sont assez vieilles comme vous pouvez voir, c'est que euh, ça fait un moment qu'elles ne sont plus à la vente. Et j'ai réussi à m'en procurer deux modèles pour justement la convention dont je vous ai parlé un petit peu avant, dont je vais vous donner les informations juste après. Donc voilà, donc le lot complet, donc le duo est vendu généralement pour 45 euros. À l'unité, elles sont à 25 euros chacune. Donc voilà, donc pour ceux que ça intéresse, hein, sachant qu'elles ne sont plus du tout éditées. Après, je dois me renseigner sur le prix parce que je ne suis pas sûr. Du fait qu'elles ne soient plus éditées et que je n'ai pas encore jeté un œil sur la facture, mais je sais qu'à l'époque où elles étaient sorties, c'était à peu près leur tranche de prix. Voilà. Donc je vais poser ça. Hop, voilà. Et on va terminer par le plus lourd de ce colis. Des Nendoroid petites Good Smile Company du manga Magical Girl. Lyrical Nanoa. Ce sont celles du premier film de Nanoa. Donc il y a 12 modèles différents dans cette boîte. Alors ce ne sont pas des figurines, comment dire, des figurines où on sait d'avance ce qu'on a dedans. En fait il y a 12 figurines dans cette boîte. Mais voilà, je vous présente les boîtes. Voilà, ce sont des boîtes mystères en fait, en quelque sorte. Vous avez une boîte et vous ne savez pas vraiment c'est laquelle que vous avez à l'intérieur. Vous ne le savez que lorsque vous l'ouvrez. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 modèles à collectionner. Donc, il y a 10 modèles différents à avoir dans cette collection. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a 12 boîtes. Ce qui veut dire que vous avez quand même une chance d'avoir toute la collection. Donc voilà. Donc généralement, ce sont des petites figurines qui tournent aux alentours des 12, 15, 17 euros. Ça dépend la valeur qu'elles prennent avec le temps, ça dépend le prix de départ en magasin. Enfin voilà, ça dépend de pas mal de choses. Cela, je vous dirai le prix plus tard parce que je ne sais plus vraiment. Mais elles seront disponibles à l'achat au stand durant la convention dont je vais vous parler. Hop là. Mais avant de vous parler de la convention, il y a quelque chose que je voulais vous montrer, quelque chose dont je voulais vous parler, que je vous avais déjà parlé la dernière fois. Et ce sont justement des Field Center. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous expliquer à peu près à quoi ça sert. Je vais vous faire un exemple. Donc, on va prendre les plus normales, je dirais, parce que certains sont des commandes. Tiens, d'ailleurs, celui-ci en fait partie. Hop. Voilà. Donc, je vous montre ces Field Center. Ce sont ceux qui sont disponibles à la vente. Donc, il y en a avec ce dos-ci, il y en a d'autres avec le dos Yu-Gi-Oh! Basique que je fais pour les Orica. Donc, nous en avons en brillant super, comme vous pouvez le voir. Et nous en avons aussi en commune, tout simplement. Voilà. Donc, les communes sont à 5 euros, les super sont à 10 euros. Personnalisable sur commande, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à m'en demander. Donc je vais vous expliquer à quoi servent les Field Center. On va en prendre un, par exemple, on va prendre allez, le Kashik, Magician. Et on va prendre aussi ceux de là pour un exemple. Donc, à quoi servent les Field Center? C'est très simple. En tournoi, généralement, vous avez beaucoup de personnes qui aiment jouer avec des playmats qui n'ont pas de zone pré-inscrit sur leur tapis. Moi, je le fais souvent parce que j'aime bien ça, parce que j'adore avoir les zones sur mon tapis pour placer les cartes. Et bien, ceux qui ne jouent sans les zones, depuis le changement de règles, l'apparition des links et autres dans Yu-Gi-Oh!, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à placer leurs cartes, par exemple, parce que vous savez que maintenant, lorsque vous faites un duel face à votre adversaire, les deux tapis doivent être collés conjointement, côte à côte. Enfin, face à face, je veux dire, là, ici, sur la limite.
Eh ben, depuis le changement de règles, beaucoup de personnes ont du mal à savoir comment ils placent leurs cartes parce que il y en a qui placent leurs cartes au mauvais endroit, par exemple pour les links, et donc du coup, quand les 5 cartes main monstres sont placées en dessous, on ne sait plus où trop est pointée telle ou telle carte. Alors, du coup, Konami a fait ce qu'on appelle des Field Center. Donc, je vous le présente de beaucoup plus près. Donc, vous voyez que c'est écrit Field Center, une zone pleine et 5 zones vides, plus 2 autres zones vides autour. C'est tout simplement les 2 zones extra monstres, les 5 main monster zones, et la carte qui est pleine au centre, c'est justement le Field Center, que vous venez donc placer en haut, entre les deux playmats, pour montrer où sont justement vos... Alors, je ne sais pas si on voit bien la caméra, on va descendre un peu, voilà. Vous le placez pour que justement ça puisse nous montrer, par exemple au juge et à votre adversaire, où se trouvent les deux zones extra monstres pour vos invocations Link, fusion, etc. Donc le Field Center vous montre justement les deux côtés extra monstre zone, voilà, comme ça, tout simplement. Ça sert à ça. Alors Konami en a fait durant les Yugi Days et durant un autre événement. Généralement, les Field Center, on n'en trouve plus en dessous de 50 €, les officiels. Et c'est pour ça qu'il est autorisé par Konami d'avoir son propre Field Center. Alors certains peuvent le dessiner, d'autres utilisent tout simplement une carte, mais ça pose problème parce que placer une carte à cet endroit, on ne sait pas si c'est une carte que vous jouez ou non. Et donc Konami autorise les Field Center personnalisés. C'est pour ça que j'ai commencé à en faire, parce que j'ai eu pas mal de personnes qui m'en demandaient, donc j'ai commencé à en faire quelques modèles, dont d'ailleurs une que vous avez vue par ailleurs, qui était une commande. Voilà. Donc le prix des Field Center, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai donné. D'ailleurs, je vais vous montrer encore deux autres Field Center que l'on m'a demandé. Donc par exemple, celui-ci qui est le Skullcrobat qui m'a été commandé par Florent Sanchez. Florent Sanchez, c'est la personne avec qui je fais parfois des vidéos que vous avez déjà vues, dont vous connaissez sûrement la chaîne pour ceux qui ont été voir. Donc depuis le bannissement de Skullcrobat, il voulait quand même le garder dans son deck, le garder sur le terrain. Donc voilà, il a voulu un Field Center de Skullcrobat qui va lui être remis prochainement lorsque je le verrai. Et ici, nous avons le Field Center d'un autre client qui est justement la version noire d'Exodia, justement, parce qu'il joue un deck Exodia, tout simplement. Donc il voulait un Field Center qui reflétait son deck. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est fait. Ensuite, pour ce qui concerne les playmats, pour ceux qui s'intéressent, j'en fais toujours. Donc les playmats sont toujours de 35 à 45 €, sauf les modèles doubles qui eux sont de 45 à 50 €. Donc les modèles doubles c'est le modèle 2 joueurs, donc double terrain. Et je voulais aussi vous dire que ce mois-ci, il y avait des promos sur certains playmats. C'est-à-dire que j'ai deux playmats à 25 € et deux autres playmats à 30 €. Donc ce sont des playmats que j'ai fait en promotion durant tout le mois d'avril. Tout simplement parce que ce sont des playmats qui datent de l'année dernière. C'était des playmats que j'avais fait pour certains événements, pour présenter un peu ce que je faisais. Et donc ils sont maintenant disponibles à la vente pour ceux que ça intéresse et qui aimeraient s'acheter un beau playmat. Donc j'ai deux magiciennes en playmat, donc magicienne des ténèbres, magicienne des chocolats, magicienne des citrons en version normale. J'ai la même version encore mais en version 18+, donc pour ceux qui ont plus de 18 ans qui pourront l'avoir. Voilà, c'est pour jouer avec pour le fun, celui-là, c'est pas fait pour les tournois, je précise. Il n'y a que le magicien normal qui est fait pour les tournois. J'ai un Asada Shino, donc Shinon de Sword Art Online, version cosplay. Et j'ai aussi un Yuzu et Serena en playmat, avec les zones prédéfinies. Donc voilà, donc ça c'est fait pour l'information des playmats. Je fais toujours des Orica sur commande aussi, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à en commander. En ce moment j'ai beaucoup de commandes, donc la fabrication des Orica met maintenant généralement entre 5 et 7 jours à être fabriquée. Donc plus les 2 semaines d'envoi, comptez 3 semaines pour avoir vos... minimum 3 semaines pour avoir vos cartes personnalisées, comme les Field Center d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous donner l'information sur la convention. Donc c'est le 28 et 29 avril. Il y a une convention manga à Roubaix. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à y aller. Il y aura pas mal de monde. Si je me souviens, je crois que c'est leur 4e édition. Et j'irai, j'y tiendrai un stand. Voilà.
je tiendrai un stand durant cet événement avec mes figurines, mes goodies, les Orica, ma petite loterie comme d'habitude, euh, peut-être des playmats à la vente, hein, on ne sait jamais. Enfin voilà, donc il y aura pas mal de choses, il y aura même certaines de mes fabrications, certaines de mes créations. Donc voilà. Et maintenant on va passer au coup de gueule, ou plutôt à l'information qui pourrait en aider plus d'un. C'est à propos d'un fabricant de tapis mexicain, donc qui se fait appeler Gaia Orica. Gaia Orica, enfin Gaia Oricard, pardon, parce qu'il a changé de nom dû à certains problèmes qu'il a eu dans le passé. Donc Gaia Oricard est une personne mexicaine qui fabrique des playmats personnalisés et des Orica. Des Orica qui ne sont pas des Orica. Tout simplement parce qu'en fait, je vais vous montrer. Vous voyez cette carte là, ben dites-vous que lui il refait certaines de ses cartes en commune, en gardant les Kazuki Takahashi, en gardant le petit dessin du carré, etc. Il fait tout simplement des répliques de cartes existantes qui donc n'est pas très légal car utilise le copyright de Kazuki Takahashi et sur le dos utilise toujours le Konami. Or, pour une Orica, il est impératif, comme vous pouvez le voir sur celle-ci, de ne jamais mettre le Kazuki Takahashi copyright, ni de mettre le logo Konami. Tout simplement pour droit d'auteur. Voilà. Et ben, il se trouve que lui, il fait ça sur ses Orica. Qu'en plus de ceci, donc pour moi ce ne sont pas des Orica, ce sont de la contrefaçon. Et qu'en plus de cela, il fait des playmats. Donc les playmats, alors, ce qui me fait doucement rire, c'est les personnes disant que ces playmats sont moins chers que les miens. Non. Non, tout simplement parce que, oui, vous payez le playmat dans les alentours des 20 euros. Ouais. Plus les frais d'envoi qui vous rajoutent à la fin de la fabrication du playmat, qui sont dans les 20 euros. Ce qui fait un total de 40 euros. D'accord. 40 euros le tapis, parce que c'est le tapis plus l'envoi. D'accord. Ça revient un petit peu à ce que je fais. Parce que moi, je vous fais le tapis, envoi compris, de 35 à 45 euros. Sans oublier que moi, quand je vous fais un playmat, donc oui, j'avoue, là, c'est un petit coup de gueule, parce que j'ai vu pas mal de gens me râler dessus à propos des prix pour mes playmats, me dire que Gaia Orica était mieux, sauf qu'ils n'ont pas compris une chose, c'est que ce que Gaia Orica fait n'est pas très legit. Moi, avec les playmats, je vous rajoute ceci. Une housse de rangement pour le transport de vos playmats, pour ne pas les abîmer, pour pouvoir les rouler, les sortir plus facilement. Voilà. Chose que Gaia Orica ne fait pas, bien évidemment. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait que le suivi est personnalisé jusqu'à l'arrivée en France. Après, le suivi passe aux services postaux. Et donc là, vous pourrez le suivre directement depuis le site de la Poste. Je possède plusieurs moyens d'envoi, c'est-à-dire le basique long, le EMS, le DHL et le UPS. Généralement, je vous déconseille toujours l'UPS, le EMS et le DHL parce que c'est relativement cher. Même moi, je trouve ça cher alors que c'est moi qui propose ce service. Mais voilà, quand je vous fais un playmat, ce que je veux, c'est vous faire dépenser le moins possible parce que je sais ce que ça fait de vouloir un playmat à soi unique. La preuve, je me suis fait moi-même le mien et je sais ce que ça peut, ce qu'on peut ressentir lorsqu'on nous annonce qu'il y a tel ou tel frais. C'est pour ça que je fais en sorte de toujours compter les frais dans l'envoi, etc. Pour vous éviter de trop payer. Donc on va dire que j'ai à peu près le même prix que Gaia Orica. La différence, c'est que il est mexicain, je suis français. Donc pour vous, ce qui est beaucoup plus simple, c'est de pouvoir parler votre langue, donc le français, pour commander un playmat. Voilà. Même s'il m'arrive de prendre des commandes américaines, des commandes japonaises, et même chinoises, ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, c'était le coup de gueule là-dessus, mais pour en venir au tapis, il y a une grosse information surtout que je voulais vous donner, c'est faites attention. Vous commandez des tapis à Gaia Orica, ok, il n'y a pas de souci, j'ai rien contre ça, c'est ok, c'est un peu de la concurrence, voilà, mais je respecte le travail. Sauf de Gaia Orica, je ne vais pas respecter le travail. Pourquoi?
Parce qu'il utilise des copyrights et des signés dont il n'a pas l'autorisation. Il réutilise le nom de Konami sur ses tapis, le copyright Kazuki Takahashi. De plus, il vous marque les sites de Yu-Gi-Oh! Donc yu-gi-oh! Et tout ce genre d'informations des tapis officiels qui sont illégales sur un playmat personnalisé. Sur les tapis personnalisés, il est strictement interdit et illégal d'utiliser le nom d'une entreprise ou d'une personne qui est une marque déposée. Par exemple, le Kazuki Takahashi, comme vous pouvez le voir sur le devant des cartes, vous avez le petit C là, le petit copyright. Ce qui veut dire que, à part Kazuki Takahashi, Konami qui a payé le droit d'utiliser ce nom et d'autres entreprises qui ont payé ces droits, personne n'est autorisé à réutiliser ça. Ce qui fait que lorsque vous faites un tournoi avec un playmat non officiel, personnalisé, qui a les inscriptions Kazuki Takahashi et Konami dessus, vous risquez déjà quelques soucis pour possession de faux, mais aussi parce que c'est illégal tout simplement. Posséder une contrefaçon copyrightée est tout simplement illégal. Donc j'en vois déjà qui vont me dire ouais mais tes playmats, tu utilises des images qu'on a sur les cartes, ceci, cela. Oui, mais comme vous pouvez le voir, je ne réutilise jamais les images complètes des cartes. Les images sont toujours modifiées. Je modifie toujours, comme par exemple vous pouvez voir que le Decode Talker, j'ai l'artwork entier original. Je n'utilise pas l'artwork des cartes. Je l'ai retravaillé, j'ai retravaillé l'artwork des cartes pour améliorer l'image. Pareil pour le Firewall. Comme vous pouvez le voir, il y a même le Decode Talker qui passe dans le Firewall. Je ne réutilise pas le nom de Konami, je ne réutilise pas le Kazuki Takahashi, rien de tout ça. Je modifie des images officielles et non officielles, et généralement les images non officielles que les gens me demandent pour les playmats, j'utilise que des images qui sont libres de droit, jamais des images qui sont signées, copyrightées, protégées en écriture ou de DeviantArt. Je réutilise toujours des images dites libres pour éviter ce genre de problème et vous éviter des problèmes. Parce que je vais vous donner encore un exemple. En OCG, il y a 2 Japonais qui ont eu un avertissement et qui se sont vus confisquer leurs playmats, tout simplement parce qu'ils étaient des copies de playmats officiels avec les inscriptions Kazuki Takahashi et Konami. Ces personnes ont été exclues du tournoi et pour le moment, je ne sais pas s'ils ont eu le droit d'y retourner ou non. Et ce problème n'a pas eu lieu qu'au Japon, on en a déjà eu aux États-Unis, et je ne serais pas étonné que ça arrive en France. Car, comme vous le savez, les WCQ et les WCS sont souvent surveillés. Alors, avant de faire vos playmats par Gaia Orica, vérifiez bien que vos playmats ne contiennent pas ces inscriptions, tout simplement. Après, je dis ça, certains vont se dire oui, mais c'est parce que voilà, c'est un concurrent, t'aimes pas ça, ceci, cela. Non, parce que je peux vous conseiller d'autres fabricants de playmats qui sont aussi des concurrents pour moi, mais dont je respecte le travail car eux ont compris ces règles basiques pour la fabrication des playmats. Je peux vous conseiller, alors son Twitter c'est Serena, c'est quelqu'un qui vit au Japon, qui fait des playmats personnalisés et des orica tout comme moi. C'est un travail super bien fait, super net, il n'y a rien à redire. Les prix sont même, on va dire, les mêmes que moi. Et franchement, je vous conseille même d'aller voir son Twitter, hein. Moi perso, j'adore regarder ce que Serena fait, il n'y a pas de souci. Par contre, pour en venir à Gaia Orica, je suis désolé, mais non. J'aimerais éviter le plus possible de problèmes pour vous. Parce que j'ai vu pas mal de personnes en commander de chez lui. Et généralement, de ce que j'en sais, il y a déjà eu un Américain qui a eu un problème à cause de ça. Gaia Oricard, hein, parce que je me suis encore gouré dans son nom, Gaia Oricard a changé de nom 3 fois. Et je tiens à vous dire, le changement de nom a eu lieu 3 fois, dû justement au playmat, dû au Kazuki Takahashi et au Konami sur ses playmats. Pour éviter d'avoir des problèmes, il a changé de nom 3 fois, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter ou YouTube.
Donc voilà. Donc certes, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu la vidéo, mais il fallait absolument que je vous le dise, que je vous prévienne, que je vous mette au courant, que je fasse le point avec vous, enfin voilà. Donc c'est plus une vidéo d'information qu'une vidéo de présentation. Je suis désolé, je vous ai fait perdre énormément de temps, mais voilà. Donc c'était, on va dire que c'était une longue vidéo où je parle beaucoup pour en dire peu. Voilà. Enfin, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc je pense que là-dessus, on va mettre fin à cette vidéo. Donc c'était Cbishop. Et je vous dis à la prochaine. Continuez à vous amuser, continuez à faire des duels, il n'y a pas de souci. Amusez-vous. Salut à tous. 間違えたってつまずいたって夢は変わる